Ok. Nous avons le 1er décembre aujourd'hui, nous avons oublié de dire que c'est aujourd'hui la journée du sida. Exactement. Et malheureusement, nous avons oublié nos marques. Parce qu'il fallait mettre la marque de la croix, comme mettre tous les sida premiers. Exactement. Pour les 1er décembre. Voilà, nous recevons ici New Fashion qui fait dans la mode et dans tout ce qu'il doit faire aujourd'hui. Nous recevons un très grand chimiste. Bonsoir et bienvenue, monsieur. Bonsoir, Monica. Voilà. Vous allez arrêter votre micro, voilà. Pourquoi cette formation sur la fabrication des produits cosmétiques? Parce qu'il se trouve que c'est Hervé qui fabrique ces produits cosmétiques à New Fashion. Il est professeur, hein? Donc il est chimiste, il fabrique des produits. Pourquoi cette formation des produits cosmétiques? Oui, bonsoir une fois de plus. Vous allez regarder votre caméra. Là. Et bonsoir aux téléspectateurs. Oui, pour répondre à cette question, vous savez que le secteur de la cosmétique connaît un essor sans cesse croissant actuellement, et ceci à cause également de la croissance démographique, mais aussi parce que les produits issus des formations quelconques connaissent aussi cette difficulté de stabilité sur le marché. Également les programmes scolaires et académiques qui n'intègrent pas ou intègrent très rarement les procédés améliorés de fabrication de ces produits cosmétiques ainsi que les savons et les détergents. Donc cette formation à l'Institut New Fashion vient ainsi répondre à ces manquements. Ok. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, l'objectif général de la formation, c'est quoi? Oui, l'objectif général de cette formation, en réalité, c'est de doter les apprenants des formules simples. Donc tous ceux-là qui viennent apprendre je vais dire, qui viennent apprendre la coiffure, la cosmétique à New Fashion, est-ce qu'ils sont permis d'avoir toutes ces formations-là? Effectivement, ce que vous voyez là sont des produits finis réalisés par nos apprenants, comme vous voyez là, qui sont déjà en fin de formation. Vous avez un laboratoire dans New Fashion? Oui, effectivement. D'accord. La cible de la formation, c'est quoi? Oui, bon, la formation est ouverte à toute personne, les jeunes, les adultes, les étudiants, les professionnels même du domaine qui désirent renforcer leurs capacités. Ou se recycler. Oui, les ONG, les éducateurs, toute personne qui aspire à une formation, ou bien qui veut se lancer dans le domaine de la cosmétique. Est-ce qu'il faut seulement faire chimie pour le faire ou bien Non, non, pas forcément, parce que nous avons déjà des formules développées que nous donnons simplement aux apprenants. Même si vous ne savez pas lire, même si vous n'avez pas écrit, vous trouvez... Dans le sens de maintenant des formules qu'il faut appliquer. Effectivement, c'est une formation très pratique. D'accord. Mais toujours est-il que pour quelqu'un qui a une base en chimie, apprendre ceci pourrait permettre à ce qu'il puisse développer aussi sa propre marque. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il a dit que les formations sont ouvertes pour tout le monde. Avec une base de chimiste, c'est un atout. Voilà. Une base de chimiste est un atout. Voilà. Mais nous, étant donné que nous avons travaillé, nous avons conçu des formulations que nous offrons directement aux apprenants, on n'a même pas besoin d'être chimiste. Les chimistes sont plutôt en arrière-plan pour créer les formulations. Pour créer les formulations, voilà. Parce que c'est même là où il y a le véritable... C'est là-bas même, c'est la base. Secret et la qualité ressort. Il est important que pour ceux qui ne sont pas chimistes, ils vont faire du copier-coller. Que pour obtenir tel détergent, voilà ce que tu dois faire. Maintenant, pour moi qui veux créer ma marque, il faut qu'en plus de cela, que j'ai des capacités d'innover. Oui, mais bien sûr. Que bon, bien entendu, c'est pour ça qu'il faut venir à New Fashion. La durée de la formation, c'est combien de temps? Oui, la durée de la formation, c'est de 6 à 1 an. De 6 mois à 1 an. Ah, ok, la durée de la formation. Ça, c'est pour la fabrication de tous les gammes de produits cosmétiques. Tous les produits cosmétiques, des savons et des détergents. Ah, savons et détergents. Oui. Parce que moi, je vois... là, c'est un gel. Ça, c'est un gel. Vous avez là, c'est un gel coiffant. Ici, on a un démêlant. Là, le gel de douche. Un gel douche. Un après-shampoing ici. Donc là, comme vous voyez, c'est un kit. C'est un kit salon de coiffure que les apprenants ont développé. Donc on voit, il y a du shampoing, il y a un après-shampoing, un gel douche, des gels coiffants. Ça veut dire qu'à New Fashion, c'est des valeurs ajoutées. Hein? En dehors de la coiffure et de la cosmétique, on vient aussi
apprendre à fabriquer des produits cosmétiques. Est-ce que quelqu'un qui est venu s'inscrire uniquement, par exemple, pour la coiffure, a accès à cette formation-ci gratuitement? Ou bien doit payer pour ce module? Oui. Tu payes une fois une chose, on te montre tout. Oui. Voilà. Mieux le dire comme ça. Quoi? Elle dit que la vérité. Viens, prends le micro. Dis la vérité maintenant, parce que depuis les gens prends le micro, tu dis la vérité. C'est la réalité. Non, vous payez, vous faites la formation. Ce que j'aimerais savoir par contre, est-ce que le paiement, tu as des formations, c'est un seul paiement pour les formations de manière intégrale? Ou quand tu payes, tu payes seulement tu payes par module. Après, donc, si elle vient, peut-être je vais payer uniquement pour ceci. Est-ce que je peux avoir accès à la coiffure? Pour la cosmétique, tu peux venir rien que pour la cosmétique. Donc il y a un prix pour le package et les prix pour chaque module. Il y a un prix pour le package et le prix pour chaque module. Mais c'est très normal. C'est très normal. Maintenant, c'est juste que tu profites parce que c'est dans le même centre que tu peux tout apprendre. Exactement. Donc, tu ne peux pas partir du centre New Fashion pour aller apprendre à fabriquer des produits cosmétiques ailleurs. Donc, il donne l'occasion à tous les apprenants, n'est-ce pas, de tout apprendre dans son centre. Voilà. Après la formation, la couture, la coiffure et tout. Tout ça est là. Oui, après la formation, exactement comme vous voyez là, après la formation, les apprenants sont capables de fabriquer à la main tous les produits cosmétiques, des savons et des détergents. Mais également, ils ont la capacité de lancer leur propre institut de beauté, ou bien leur salon de coiffure, ou bien leur boutique même de produits cosmétiques. Wow. Et comme vous voyez avec la marque Clinique, voilà. Clinique, c'est la marque Clinique. Donc, à la fin de la formation, l'apprenant est capable de lancer sa propre marque cosmétique sur le marché. Parce que je pense que la marque Clinique se trouve seulement à New Fashion, c'est ça? C'est un produit typique maison New Fashion. New Fashion, ok. Voilà. Et effectivement, et aussi, pour ceux qui ne disposent pas de moyens, parce que ça peut arriver, alors ils ont les aptitudes de travailler dans les centres de soins, des laboratoires de recherche et aussi des entreprises de cosmétiques. Ok, merci beaucoup, monsieur Elvis. On va passer aux gens qui ont eu des diplômes, c'est ça? Nous voilà les diplômes sur la table. Voilà. Monsieur, je vous laisse remettre le diplôme de mademoiselle Brenda, c'est son nom. Voilà. Maëva, voilà. Maëva qui obtient son diplôme de formation. Maëva, c'est vrai qu'elle n'a pas un micro. Qu'est-ce que tu faisais à New Fashion? Une minute, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu faisais à New Fashion? Bonsoir, Maëva. Voilà, regardez votre caméra là-bas. Bonsoir, ce que je faisais à New Fashion, j'ai fait une formation complète en fait. Tu as fait combien de temps à New Fashion? J'ai fait 1 an à New Fashion. Wow. Oui, j'ai fait 1 an à New Fashion. Je me suis formée en tout, même les hommes, je leur coiffe. Oh. Je me suis formée en tout. Coiffure hommes et femmes? Oui, coiffure hommes et femmes, esthétique, manicure, pédicure, tout ça je fais. Est-ce que tu as aussi appris à fabriquer? Oui, nous avons fait les cours en cosmétique, nous avons appris à fabriquer les produits cosmétiques. D'accord. Ça veut dire que tu vas bientôt te mettre à ton propre compte. Oui, justement, parce que quand nous voulons se former en ça, c'est parce que nous voulons autonome. Voilà, autonome. Entreprendre. Oui. Alors on va laisser le soin à notre artiste invité. C'est notre artiste invité de donner le diplôme. J'ai mon micro et je voudrais aujourd'hui et solennellement devant tout le monde entier parce que Mademoiselle Ngenga Kameni Maëva, avec toutes les félicitations du jury qui vous a évalué. Merci, monsieur. Permettez-moi d'avoir ainsi l'honneur de vous remettre votre diplôme. Merci, tu vas venir travailler ici. Ah non. C'est vraiment pour la rubrique. C'est vraiment pour la rubrique. Il y a les remises de diplôme à chaque fois. Oui. Ah, ça. Ok. Félicitations, Maëva. Merci, madame, merci. Alors, on va chercher à savoir si tu New Fashion pour sortir, non? Parce qu'on a fait presque le tour du papier. Pourquoi vous avez... Attends, on voulait d'abord poser une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous faire former à New Fashion? Oui, pourquoi pas un autre son, par exemple? Bon, puisque à New Fashion, en dehors de la cosmétique qu'on nous montre là-bas, nous faisons aussi plusieurs domaines. Donc, il y a plusieurs filières, en fait. On nous montre aussi, il y a l'esthétique, il y a la fabrication des perruques en machine, en fait. Nous avons aussi
le marketing, le digital. Comme plus-value, exactement. Oui, justement. Et maintenant, vous avez notre plus-value où on fabrique déjà les produits cosmétiques. Donc, vous êtes vraiment complet là-bas. Nous sommes vraiment complets là-bas. Qu'est-ce qui vous impressionne dans cette formation? Il y a une personne qui va parler, voilà. Qu'est-ce qui vous impressionne alors Bonsoir, Bonsoir. moi c'est Sandra de l'Institut de New Fashion. Il faut bien poser le micro, sinon si tu Étudiante, bouges beaucoup, on ne va pas te voir bien au quartier. Esthéticienne. Étudiante. Depuis combien de temps déjà? Ça fait 2 mois. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne particulièrement à New Fashion? Voilà. Ce qui m'impressionne à New Fashion, c'est que en dehors de la cosmétique que je fais aussi l'esthétique, confection, perruque et digital, marketing. Donc. Les cours sont théoriques et pratiques? Pardon? Est-ce que vous faites de théorie ou bien c'est uniquement la pratique? Théorie et pratique. Ok, d'accord. Ok, maintenant, au sorti d'ici, on va savoir où est-ce que New Fashion est situé parce que on veut toujours savoir là où New Fashion est situé, même comme tous les vendredis. Quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà. Où est situé New Fashion? Où est situé New Fashion? Bonsoir une fois de plus. Voilà. C'est Elsa, je viens de New Fashion. En effet, New Fashion est situé à Dogbon, en face de la banque SCB Cameroun, à côté de Sokave. Voilà. Ok, et on va prendre une petite articulation et on vous dit merci. Merci à pour tous ceux qui sont intéressés, les numéros sont au bas du petit écran. N'hésitez pas à contacter New Fashion. Une petite transition et on revient. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Waouh! C'est la saison des cadeaux. Le Père Noël débarque à l'Institut de beauté New Fashion et c'est le moment d'en profiter au max. À chacun sa... C'est pas une dame, c'est une dame. C'est un... Voilà, moi je voulais poser que ça. Un dame, tu es célibataire ou tu es marié? Je suis célibataire. Pourquoi tu ris? Tu vois comment les autres les bandits. Dès qu'on lui demande que tu es célibataire, il rit. Je suis célibataire, mais malheureusement, je ne suis pas un cœur à prendre. Je ne suis plus voilà, tu t'es sauvé. Oui. Quelqu'un devait t'appeler. Et il paraît que ces derniers temps, tu es en train de tourner la web série de Nyok Nyok. De Jean-Jacques Nyok. Oui, Jean-Jacques Nyok m'a permis de jouer un rôle. Alors là, je vous assure, je suis rentré dans un registre que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Il a sollicité quelqu'un, il l'a cherché pendant beaucoup de temps. Il a changé plus de 3 personnes pour ce rôle. Ouais. Il fallait jouer un gars, un gars comique, villageois, et en fait c'est un locataire dans une mini-cité, mais qui est à, on ne peut plus, je sais pas, j'aimerais bien que vous voyez, ça s'appelle Le Bailleur. Ok. Et là je dois répéter tous les mots que je dois dire. C'est compliqué, c'est très compliqué. T'as dit les façons gnon là, nous pouvons l'attendre la série là. Donc la série est disponible depuis le 27 et elle s'appelle Le Bailleur Manlong. Manlong, on attend les choses. Le premier épisode est déjà sur YouTube justement. Avec Zozo la loi, c'est le nom de la page. Voilà, nous allons passer maintenant. Deuxième qui va nous dire ce qui se passe sur la toile. Justement, on parle de ce qui se passe sur la toile. C'est vrai que j'ai vu l'affiche du film Le Bailleur. Et Manlong, voilà, j'ai bien. Manlong, un truc comme ça. Manlong, je suis en train de te dire. Manlong, c'est Manlong. Dans l'enfant du pays. Oui. Anyway, dans le même registre, on a pas mal de choses qui se préparent en cette fin d'année. On a le spectacle intitulé Bafoussam d'abord. C'est un spectacle grandeur nature qui réunit beaucoup d'artistes issus de l'Ouest en général et du Cameroun beaucoup plus largement parce que le Cameroun, l'Ouest c'est petit par rapport au Cameroun. Voilà. Donc c'est Bafoussam d'abord, c'est le 29 décembre de ce mois. Voilà, 29 de ce mois. Tu es même dans la fiche, tu es même dans la fiche. Oh, non, je ne suis pas dans la fiche malheureusement. Je ne suis pas dans la fiche. Donc, le Bafoussam d'abord, c'est le 29 décembre, c'est du côté du Play Life à Douala, c'est à l'entrée, juste à côté de Global Voyage. Pourquoi Bafoussam d'abord? Bafoussam d'abord, c'est un concept qui réunit tous les talents de Bafoussam, peu importe où vous vivez. Donc, ils ont intitulé cela Bafoussam d'abord. Voilà, et ça existe depuis longtemps. Hein. Et à côté de lui, on a un autre confrère qui s'appelle James, qui organise pour la première fois un spectacle caritatif. Ça veut dire à l'endroit des jeunes défavorisés. Voilà. On réunit les enfants et on leur offre un spectacle. Et dans ce spectacle, il y a des partenaires comme Dylan Fashion qui a décidé de venir accompagner ses enfants. Et de la même manière, on invite tous les partenaires à venir. C'est dimanche prochain. C'est du côté de
Tension Bar, voilà un truc comme ça. Oui, Tension Bar, Tension Bar. Tension, vous connaissez l'endroit? C'est ici à Douala. C'est à Douala, justement, c'est à Douala. Donc c'est ce dimanche, c'est-à-dire dans 2 jours, avec James Ampi et la cité belge. Attention, venez soutenir les enfants en cette fin d'année, venez leur offrir des cadeaux. Il y a pas mal de partenaires qui ont déjà répondu présent et on attend encore beaucoup d'autres. C'est un très grand événement. Et vu que c'est tout le monde qui arrive quelque part, il y a Stéphane Zipita qui nous fait savoir qu'il arrive dans le Grand Nord avec le spectacle intitulé How. Il faut dire que c'est un texte qui a fait le tour du Cameroun. Il a fait peut-être 3 sorties à l'Institut français, à Douala, à Yaoundé, au Centre culturel camerounais. Maintenant, il est en train d'aller dans le Grand Nord avec ce même spectacle intitulé J'arrive. C'est le 2 décembre, c'est-à-dire demain. Et le 6 décembre également, ainsi que le 9 il va parcourir tout le Grand Nord. C'est gratuit, 100% gratuit, on ne paye pas. Wow. C'est soutenu avec l'Institut français du Cameroun. Super. Et je vais le dire certainement à la fin, on revient sur le Kribi Comedy Show, qui cette fois-ci a convoqué Ndiakas Moigne à venir offrir sa prestation dans le cadre de cet événement qui depuis un certain temps réunit pas mal de talents. On a vu Marc, Ndiakas et Safaria. On a vu Safaria. Non, voilà Safaria qui sera avec Ndiakas, bien sûr. Et à côté de ça, on a vu également Fingon Tralala qui a été aussi du Kribi Comedy Show. Donc rendez-vous au Kribi Comedy Show annoncé pour le 16 décembre, donc dans 1 semaine et demie. Ouais. Comme ça. Voilà. Et on a le légendaire Ria Gogo qui ne cesse de... Wow! Ria Gogo! On va Ria Gogo, ils ont tant réclamé, on va le rappeler. Moi je dis c'est le légendaire. Ils n'ont pas mis mon nom dedans, je vous attends au tournant. À chaque fois qu'on dit Ria Gogo, le public est déjà calé, dit enfin Seigneur, on aura encore pas mal de fruits à offrir à la population. La guest star ce soir là c'est Mimi. Exactement. Voilà, c'est Mimi qui va venir avec la coloration musique. Mais à côté humour, on a beaucoup de pépites. On voit le Pasto, on a Kiyosaki qu'on a reçu sur ce plateau, on a Dédicace Kamga et on a également le Qatarien de Faux Premiers. Le gars de Dubaï, le gars du Qatar, on a Seigneur Passo, Bitakola, Massaya, comme Gâteau également. Hein. Gâteau est là. Présentation. Mon voisin est là. Oui. Gâteau, mon voisin. Comment tu voulais rater son nom? Je ne peux pas rater, moi. Voilà. Affiché. Quel affiché affiché? Non, il faut parler son nom. On a Olga le Pichichi. Voilà. Pour sans oublier que c'est parrainé par le docteur, le brillant Kamdem. Le brillantissime docteur Beka. Il sera le parrain qu'il a toujours. De la soirée. C'est le parrain plénipotentiaire de Ria Gogo. Ah, sans oublier que Black Event va accompagner. Oui, Black Event va accompagner avec ces magnifiques hôtesses. Et c'est pour 3000 personnes seules, 5000 couples, 5000 prestige et 10 000 VIP. Voilà. Ça va passer où, Ria Gogo? Venez rapidement, c'est le 19 décembre du côté du cinéma Eden. Cinéma Eden, s'il vous plaît. Voilà, venez le vendredi 15 décembre et on va s'amuser comme des fous. Il le disait tout à l'heure, un film de Jean-Jacques Niort intitulé Le Manlon. Voilà. Manlon, l'enfant du pays. C'est disponible tel qu'il a expliqué depuis un bon bout de temps, mais cette fois-ci on annonce, bon l'avant-première a déjà eu lieu et on peut bien voir monsieur Ndamé qui est positionné à l'affiche. Et celui qui a les gros barbes là, c'est qui? C'est lui qui est en tête d'affiche. C'est lui-même, Jean-Jacques. Voilà, donc le film est déjà disponible. Allez et regardez. On va terminer avec l'incroyable anniversaire de notre boss qui s'est déroulé à Dubaï. Tamsi, il faut dire Tamsi. Oh, Travel. Ça c'est Là, c'est Black Event, monsieur. Monsieur, j'ai dit qu'on était à Dubaï. Il nous a déportés depuis le Cameroun pour Dubaï. Pour faire plaisir aux brillantes. Voilà, c'est Tamsi. Voilà, Black Event. Ouais. Donc, on va dire une fois de plus, joyeux anniversaire à notre Marc Tamsi. Il a vraiment passé d'excellents moments. On ne peut que lui dire beaucoup de félicitations parce que non seulement ça s'est très bien passé du côté de Dubaï avec des faux premiers qui, au passage, a instauré une base de terroristes à Dubaï parce qu'il a voulu être représenté à l'international. Donc, désormais, les terroristes ont un bureau à Dubaï. Et une fois qu'il a posé le pied au Cameroun, il a été accueilli par Black Event pour la suite logique de l'histoire. Parce qu'aucun anniversaire magique ne se passe sans Black Event. Merci, merci. Merci pour l'initiative. Merci, c'est trop d'émotion. Merci pour la haine, merci pour la joie qui donne. Moi, je suis en train de cotiser pour surprendre quelqu'un. Et c'est la fin de l'année, il y aura beaucoup de packages comme ça pour dire merci à vos proches. À bientôt, je vais afficher l'affiche
chiche dès la semaine prochaine. Voilà, c'est tout ce qui a bien pu faire la une de cette semaine. Et on espère que la semaine prochaine, il y aura pas mal d'autres choses. Pour conclure, je dirais tout simplement que je m'appelle 2F, artiste, humoriste, comédien camerounais, encore disponible, sauf le 23. La date du 23 est déjà calée. Merci. Nous allons passer à la rubrique de tout le monde. Maman, j'ai une question pour lui. Quoi? Il y avait un événement là qu'il a reporté à décembre. C'est comment nous sommes en décembre? Non, c'est plus moi qui dirige l'événement là. De toutes les façons, ça, on va discuter de ça après. Nous allons d'abord passer dans la rubrique que tout le monde aime à la maison, qui est de face à face. Les gens disent ce que les gens ont dit, parce que Pierre, la peine d'amène. Et quoi qu'on ne Ton Congo, ça est comme ça. Ton questionnaire, c'est 50 questions de ton Congo. Jamais, c'est moi qui dis ça aujourd'hui. Un petit. Ça sort comme ça sort. L'émission s'appelle Les Malades. Que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Voilà, nous allons faire le face-à-face. Bonsoir et bienvenue une fois de plus la paix. La pierre, la paix Ndame. Ndame. Alors si c'est... C'est la rubrique du face-à-face. Du coup... Cette rubrique, c'est la rubrique du Congo. Ça, c'est que les gens ont dit que toi, tu ne connais pas. C'est qu'on dit sur ton dos et que toi-même, tu ne connais pas. Mais nous, on connaît. Donc, Congo, ça se passe dans les bars, au carrefour, même à l'église. Maintenant, comme le Congo, ça pince les yeux, je prends toujours le soin de mettre mes lunettes pour faire le Congo, ça. Voilà. Je préfère enlever les miennes dans ce cas. Quand il s'agit d'adversité, il vaut mieux bien voir. C'est ton problème si tu veux enlever même la chemise. Ouais. Mais c'est ce que les gens ont dit, que je vais te dire. Ce n'est pas moi qui ai dit, ce sont les gens qui ont dit. Bon, Pierre la peine d'Amé. Bonsoir. Bonsoir. On dit que tu ne voulais pas laisser l'école. Mais c'est le cinéma qui s'est imposé à toi. C'est-à-dire que tu voulais toi continuer l'école. Le cinéma a dit que mon ami, arrête-toi. Tu ne pars plus quelque part. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ah. Le gars qui m'a donné l'information, c'est 2h du matin. J'ai appelé le gars là. Il dit qu'il est dans le bruit. J'ai dit, sors vite, donne-moi le conseil de Ndame. Bon. On dit aussi que tu as fait le métier de journalisme. Que tu étais journaliste à un moment. Oui, j'ai une licence en communication sociale et médiatique à la base. Ah, super. Oui. C'est un gars qui se cherche. Bientôt, il va même nous dire qu'il est agronome parce qu'il fait beaucoup de choses à la fois. On dit que tu as écrit un livre intitulé Le syndrome de Bomono, alors que personne n'a lu ton œuvre. Est-ce que c'est vrai que les gens n'ont pas lu ton œuvre dans ton propre village à Bomono? Est-ce que les gens ont lu ton œuvre là-bas à Bomono? Les gens lisent mon œuvre. Ils ont lu ça là-bas à Bomono. Elle est disponible à la bibliothèque dont je vous ai parlé il y a naguère. Et donc, elle est en lecture libre là-bas. S'ils ne l'ont pas lu, ils peuvent encore se rattraper. Super. On dit que tu as eu le... C'est à étonner tous les Camerounais. Tu as eu le probatoire allemand. Oui. Et tu as eu le bac espagnol. On dit que ce ne sont pas tes diplômes. Est-ce que c'est vrai? Parce que chez nous, tu peux pas avoir le probatoire espagnol et puis tu as le bac allemand. Tu as pris tout le diplôme là où c'est tout ici au Cameroun. Malheureusement, c'est cela. J'ai un BPC et un probatoire allemand et un bac en espagnol. J'enseigne l'espagnol. Je parle allemand. Puisque nous connaissons le système de notre machin. Comment tu as fait? Tu as sauté? Tu as laissé? Non, normal. Donc en fait, j'ai une aisance avec les langues. J'en parle au moins 5 ou 6, donc c'est facile pour moi. Non, je vais dire, tu sais, ici notre système scolaire fait que c'est à partir de la quatrième qu'on apprend les langues. Quand on envoie, oui. C'est possible, hein? C'est possible, c'est parce qu'il y a un autre Camerounais. On dit que ce ne sont pas tes diplômes. Que ce n'est pas ton diplôme. Lequel alors est le mien? Puisque je parle ces langues, je les enseigne. Si vous voulez, on peut démarrer soit en allemand, soit en espagnol. Non, les sons. Comment tu as une fois en terminale, qu'est-ce que vous avez dit? Comment tu as ma signor? Ouais, maman, j'ai fait l'espagnol, mais je ne me voyais pas comme ça ici. Ça, c'est le biab. On dit que tu es allé en aventure au Tchad. Lorsque tu... Comme quand c'était fort, tu es entré dans la comédie. Donc quand c'était fort là-bas, tu as dit que, ok, il va venir mourir ici, qu'il n'y a pas de cinéma ici. Directement, tu es entré dans la troupe, tu es devenu cinéaste. C'est ce qu'on a dit. Oui, j'étais plutôt quand mon tuteur décède en 2008, je me lance dans un boulot par Africaire. En fait, c'est un organisme là, dans l'animation culturelle. La Biche, c'est vraiment vrai la frontière du Soudan. Mais quand ça finit... C'était fort sur toi. Oui, il fallait reprendre. Non, laisse, ça va. Tu as déjà dit que c'était fort sur toi. C'était très fort. C'était très fort. Tout ça, tu as vu que tu vois même le cinéma dans le pays ici. Donc tu as vu que tu es entré dedans. On dit aussi que tu es fâché de ce film là parce qu'il n'a jamais dit que c'est toi qui as écrit Message of God.
Donc c'est toi qui as écrit le message pour God. C'est bien écrit. Pourtant, dans le film, on voit bien que c'est moi qui... Il paraît qu'il ne parlait jamais de toi, alors que c'est toi-même le père de cette écriture. Non, on n'a pas ce problème, vraiment. C'est ce que les gens disent. Les gens n'ont pas... Il y a des polémiques qui ne pourront jamais naître entre mon père Ficontrala et moi. C'est ce que les gens ont dit. Moi, je te dis le constat que les gens disent. Ouais. Que comme tu vois Ndamela, il est fâché de Ficontrala. Parce que Ficontrala doit dire que voici le man of God que vous avez aimé. Voici son écrivain. Parce que généralement au Cameroun, les gens n'aiment pas dire qui ont écrit. Les gens qui ont écrit les scénarios. Ils disent seulement que c'est eux. C'est eux qui sont derrière les réalisateurs. Cette écurie n'a pas trop ces problèmes. D'accord. Le réalisateur, le producteur même d'abord, c'est une marmite de génie. Donc, non, c'est un génie. Ouais. Génie d'abord. Et qu'est-ce qu'il a fait lors de Canada? Il a menti au gars. Il ne serait plus là, il ne mettait plus mon nom. Mais quand il a eu le trophée, il a dit il faut travailler. Hein? C'est parce qu'il est comédien, il a testé pour voir si vous êtes des comédiens. Comme il a vu que vous n'êtes pas des comédiens, il vous a menti. Donc il veut les inciter à travailler. Bon, on dit aussi que tu as écrit beaucoup de livres, non? Mais jamais mentionné le nom de... Ton nom n'est jamais mentionné nulle part. Que tu as écrit pour beaucoup de personnes, mais ton nom n'est jamais mentionné nulle part. Pourquoi tu fais ça? Tu aimes écrire dans l'anonymat? Non, j'écris, les livres qui me concernent, je les écris. Maintenant, je fais des biographies pour certaines personnalités et dans le deal, c'est normal. Oui, tu as aussi fait pour le papa qui était mort là. Je ne voudrais pas qu'on rentre dans ce détail, s'il vous plaît. Non, tu as écrit, comment tu as fait sa biographie? Il faut qu'on le dise. Oui, mais c'est son nom qui est dans le livre, donc autant ne pas... Ça ne fait rien, il fallait qu'on mette ton nom. C'est ça que je te dis, n'écris pas dans l'anonymat. Tu es fort. Quand quelqu'un est fort, on doit lui dire qu'il est fort. C'est pas ça. Vous êtes allé trouver ça où déjà? Tu as fait le truc de Papa Koti. C'est toi qui as écrit sa biographie. Si on ne le dit pas, c'est très grave. Le Congolais dit que c'est toi qui as écrit sa biographie. Mais les gens le jour avec les gros micros, sans te présenter que voici le type qui a écrit la biographie. S'il vous plaît, voici le type qui a écrit la biographie de Papa Koti. Je ne voyais pas venir, je ne pensais pas que vous alliez... Non, c'est le Congolais, c'est comme ça qu'on dit. Tu es le Congolais, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Hein. On dit aussi que le film de Thomas Guidjol qui est en France, tu étais figurant, c'est vrai. Oui. Et c'était une belle expérience plutôt. Je suis... Parce qu'on a dit que le gars en fait, je vous explique. Je suis casté pour être l'oncle de Thomas. Mais alors là, malgré toute la volonté de Jean Doumbé de convaincre le réalisateur blanc de ce que je peux être l'oncle de Thomas, j'étais très jeune à cette époque, on est en 2013. Et là, le réalisateur blanc dit impossible. Non, lui-même il avait dit, toi, tu ne voyais pas que tu ne peux pas être son oncle. Je peux pas être. Et donc, alors que si tu étais déjà comme ça, ça pouvait passer. Avec ton ventre, ton gros ventre, ça allait marcher. Mais là-bas, tu étais en forme. Je suis à l'aéroport, mais c'était bien. Pourtant, maintenant, tu es en forme. Tu pouvais prendre ce plan-là. On dit que le seul film qui t'a valorisé, c'était le procès. Quand tu jouais le rôle du procureur, c'est là où moi-même aussi j'étais connu. Parce que tu parlais très bien français. J'ai demandé que le gars se cache même où. J'étais déjà aussi cherché, mais je ne te vois pas. Mais maintenant, comme tu dis que tu as dit bon Barry, je vais venir là-bas te chercher. Que c'est le seul rôle qui t'a valorisé pour tout ce que tu as travaillé ici. Je trouve que c'est l'un des rôles marquants quand même de ma carrière. Voilà. On dit que à un moment donné, comme tu as joué le procureur, au quartier, tu te prends là pour le procureur. Tout ça, tu donnes les conseils aux gens. Et c'est ce que le Congolais a dit. Quand le gars est quelqu'un que tu vas dire, tu connais la loi spécule que la loi spécule qu'on a les... Et le gars, si, il ne savait pas qu'il était joué un rôle. Il connaît qui le procureur. Il y a des gens qui m'appellent Maître Ndamé jusqu'aujourd'hui. Les gens qui m'appellent Maître Ndamé jusqu'aujourd'hui. Oui. On dit que tu as fait un projet communal dans ton village. Les gens, la commune a refusé le financement de ton projet. Pourquoi? Alors que tu as fait un projet communal pour valoriser ton village. Donc, la commune de là-bas dit qu'il n'y a pas de financement. Ou bien il n'y a pas de financement. Vous êtes allé fouiller tout ça où? C'est le Congolais. Donc, lui, il savait qu'on ne le connaît pas. Il est caché. On n'est pas caché dans le showbiz, papa. Les projets... forcément, pour leur aboutissement, ils obéissent à des financements. Et donc, certainement, il y en a qui n'ont pas pu... J'aime ton français, là. Tu es très bien, mais on t'avait refusé. C'est pas que ça n'a pas abouti. Ils ont refusé de te financer. Parce que tu sais que parfois, le financement vite les enfants du village. Si tu savais, tu étais d'ailleurs, on a été financé. Moi, voici, j'ai l'église dans mon village, hein. Des grands élites, mais je marche à pied. Bon, on dit aussi qu'en 2019, tu ne voulais pas faire le cinéma parce que beaucoup de projecteurs t'avaient exploité. Tu as dit que je ne fais plus le cinéma, là, je sors là-dedans. J'ai dit à tout travail pour une genre. C'est quoi? Mieux ne pas chercher mes rêves là-bas à Dubombari, je laisse ma chose tranquille. C'est ça que tu avais dit. Vous avez fait vos classes. Ça, franchement, parce que là, je ne voyais pas venir un certain nombre de choses, de questions notamment. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui sait bien... En fait, cette période-là, effectivement, j'ai fait 3 projets où je n'étais pas payé. Je ne peux pas les citer ici.
3 projets ici à Douala où j'ai quitté Dibombari pour arriver. Voilà. Mais comme les gens avaient cette tendance, et c'est toujours le cas aujourd'hui, quand je viens sur un plateau, parfois je ne mange pas, je vais à un resto à côté manger, soit je suis dans mon coin, etc. Les gens pensent que c'est parce que j'ai trop la langue. Non, je dis que tu ne demandes pas souvent. Oui. Que tu joues trop grand. Tu sais que les gars de Bombardé sont aussi comme ça. Ils ont fait, mais ils font semblant. Ils vont plus parler, hein, parce que chez nous, si tu ne parles pas. Et donc, à un moment, les gens ont pris l'habitude. Est-ce qu'il faut parler pour avoir son cachet? Non, c'est comme ça ici chez nous. Les gens ont pris l'habitude de ne pas payer, de me dire, bon, je t'appelle. Non, je t'appelle. Et quand il t'appelle, dit que mon frère, tu es où? Tu es à quel niveau? Je n'ai pas ça. Tu es en train de retarder mon tournage. Tu m'as donné l'argent de transport, mon frère. J'ai fait cette expérience malheureuse exactement en 2019. Je t'ai dit que c'est pour ça exactement que tu as dit que tu ne veux plus, non. Est-ce que tu étais là-bas quand tu as fait le concert? Bon, on te dit que tu as 3 gosses, 3 mères. 3 gosses, 3 mères, mon frère. 3 gosses, 3 mères. C'est un peu fort. Et tu veux que tu vas démarrer comment? Dis-nous, c'est la première que tu vas prendre ou bien c'est la 3e? Ce n'est pas vrai en tout cas. C'est pas vrai. C'est Oui. 3 gosses, 1 mère. 3 gosses, 2 mères. C'est fort ça. Oui. J'ai le droit de prendre un joker? Non, non, pas de joker. Pourquoi tu as peur? Bon, allez, oui, bon, j'ai 3 gosses avec 2 mamans. 2 mamans, non. Non, c'est la première qui a accouché 2 bébés, ou bien c'est la 3e? Ou bien c'est la 2e? C'est la 2e et c'est celle que tu avais elle celle avec qui je suis qui a justement le... Qui a 2 bébés. La première, tu l'as mis au champ. Méfie-toi. Hein. Quand on te voit, le ciel te regarde. On a quand même dit que c'est 3 mamans dans le Congo. Ça, là, n'était pas... C'était pas exact, mais comme il m'a dit ça à 4 heures, c'est sûr qu'il était fatigué. On te dit que tu n'es pas marié parce que tu es un peu dur. Il paraît que tu es un peu tanga, tu es un peu radin. Et tu aimes la dictature, tu aimes ce qui est droit. Et tu sais que quand tu es un homme trop droit là, ce n'est pas facile de te marier. Hein. Bah, ce n'est pas ce qu'on a, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai sur le côté radin. Les gens savent que moi je suis comme mais tu es un peu un dictateur, épi d'huile, chacun vient presser. Oui, mais donc, tu es un peu dictateur. Tu par contre ça, oui. Oui, parce que c'est ce qu'on a dit, que le gars là, il dit gauche, chez lui c'est gauche. Parce que parfois j'aime tout raisonner par soit les livres, soit la raison, soit... Oui, c'est ça. On dit que toi, quand tu avais une femme, tu commences à lui faire la littérature. Si elle ne vient pas à l'école, elle va rentrer à l'école. Et tu aimes trop conseiller aux femmes qu'il faut repartir à l'école. Tu fais quoi là? Tu vois une fille qui est là-bas, c'est depuis. Tu vas encore la mettre à l'école pour faire quoi? Un jamais. Voilà. Ça, c'était le fin de face à face. C'était le face à face qui prend fin. Bon, un dernier mot pour la femme de ce Ndamé. Je sors de ce face à face tout amoché. J'ai pris des coups comme Tyson Fury. Mais je voudrais vous dire que c'est également tout le sérieux de l'émission. Ouais. Il y a des questions que je ne voyais pas venir. Vraiment, quand vous me disiez face à face, j'ai dit, mais qui? Un gars qui a lui caché à moi, quand je cherche des face à face, il faut bien me regarder. Hein. Qui va venir trouver quoi que ce soit à dire? Non, je te dis d'abord que c'est moi qui ai cherché tes face à face. Waouh! C'est bien trouvé et donc, bravo. C'est mon travail, j'ai fait les face à face. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à cette émission. FF, merci. 2F. Ah non, 2F, c'est pas FF. C'est pas ça. Monica, merci. Maëva, merci. Stévia, pardon. C'est bien, oui, Stévia. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette émission jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu dis? Que c'est décembre, je n'ai pas encore le cachet. Planifiez-moi, c'est le mois qui est fait. De toute façon, moi je profite de l'occasion pour dire à la maison Kaba de Esther Maël, merci pour ce beau et joli Kaba. Maman, tu es vraiment magnifique. Vous pouvez seulement envoyer la photo à Kaba, à l'Institut Kaba. Aux gens qui vont dans le Kaba là. On vous sort, vous n'êtes pas obligé de venir par les mesures. Envoyez juste la photo par WhatsApp. Votre Kaba est net. Parce que moi, je n'étais pas là-bas, on m'a fait le Kaba, c'est venu tomber sur ma bim, jusqu'au fond. Donc, je profite de l'occasion pour dire merci comme ça à Maël pour la maison Kaba. Afrique Kaba. À l'entreprise, c'est Afrique Kaba. Ok, merci beaucoup et je pense que la semaine prochaine, nous serons encore ensemble. Black Even nous accompagne. Black Even nous accompagne. Bye bye. Bye bye. La charmante souriante devient nous l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie, sans oublier ma Taxi, en direct sur Canal de Mordi, 2100 femmes prenaient le sang, c'est sur les balles, les ballons, qui dit oui, des balles, restez connectés.